Salut à tous et bienvenue sur WAC News. Le drame s'est produit dans la vallée du Gifre, en Haute-Savoie, où une tragédie familiale s'est tragiquement déroulée. Déborah Pell, une institutrice de 45 ans, est sur le devant de la scène après la découverte des corps de ses deux enfants, âgés de 11 et 13 ans, ainsi que du fils de son compagnon, un petit garçon de tout juste 2 ans. Les événements ont pris une tournure encore plus sombre lorsque sa voiture a été retrouvée en Suisse, avec un corps à l'intérieur, suggérant un possible acte désespéré de la part de cette mère déjà en proie à des accusations graves. Déborah Pell vivait dans un chalet à Taninges, une petite commune de Haute-Savoie, où elle semblait mener une vie de famille ordinaire. Selon des voisins et amis, elle était perçue comme une mère aimante qui s'occupait activement de ses enfants et de sa vie professionnelle. En effet, en tant qu'institutrice, elle était impliquée dans la vie éducative de nombreux élèves, faisant preuve d'un dévouement apparent. Cependant, les apparences peuvent parfois être trompeuses. Alors que certains parents d'élèves la décrivent comme une enseignante formidable, d'autres font état d'une éducatrice sévère et exigeante, qui ne laissait que peu de place à la compréhension et à l'empathie. Cette ambivalence dans les témoignages soulève des questions sur la santé mentale de Déborah Pell et sur les pressions qu'elle a pu ressentir tant sur le plan personnel que professionnel. Les témoignages commencent à faire surface concernant les méthodes d'enseignement de Déborah Pell. Des parents d'élèves de son ancienne école à Samoën avaient même lancé une pétition pour exprimer leur mécontentement face à sa manière de gérer la classe. L'institutrice était décrite, par certains, comme odieuse avec les enfants, allant jusqu'à avoir des comportements jugés inacceptables, comme jeter des objets à ses élèves en classe pour maintenir l'ordre. Ces comportements, confirmés par divers témoignages, contrastent avec l'image d'une enseignante appréciée par d'autres parents et élèves. La directrice de l'Académie de Haute-Savoie, Frédéric Bablon, a souligné que bien que des reproches aient été formulés, Déborah Pell n'avait pas été sanctionnée ni mutée d'office. Au contraire, cette mutation vers une nouvelle école à Marnaz était le fruit d'un dialogue pour son souhait de changement. Le changement d'école en septembre 2023 semble également être un élément perturbateur dans la vie de Déborah Pell. Le nouveau poste qu'elle a récupéré dans une autre école n'a pas été perçu comme une sanction, mais cela pourrait très bien traduire une quête personnelle de réinvention dans un contexte où le stress professionnel et la vie familiale ont pu s'entremêler de manière toxique. Les écoles, surtout dans les petites villes, fonctionnent souvent comme un microcosme où les interactions sociales et les jugements mutuels s'installent aisément. Ainsi, la réalité du métier d'institutrice, avec ses responsabilités et ses défis émotionnels, peut devenir écrasante. Dans la vie personnelle de Déborah, il est fort probable que des tensions aient également pesé sur son état psychologique. Le drame qui s'est joué mardi 12 novembre est sans précédent. Les corps des enfants retrouvés dans le chalet ont plongé la communauté dans le choc et l'incompréhension. Les circonstances entourant leur décès et l'éventuelle implication de leurs propres parents soulèvent des questions sur la santé mentale, les seuils de tolérance à la détresse et les systèmes de soutien qui auraient pu être en place pour Déborah et sa famille. Dans une enquête qui suivra, les autorités devront répondre à des questions cruciales. Quels signes avant-coureurs ont été négligés? Y avait-il une aide disponible qui aurait pu prévenir cette tragédie? À ce stade, l'empathie est de mise pour comprendre les dimensions complexes de ce drame. Loin d'être un simple fait divers, cela révèle aussi les failles d'un système éducatif et social confronté à des crises internes. La découverte de la voiture de Déborah Pell en Suisse et le corps retrouvé à l'intérieur appellent à des réflexions sur des problèmes plus vastes. Comment une mère aimante et dévouée devient-elle suspecte d'un acte si terrible? Les recherches sur son mobile et son état d'esprit seront des éléments clés pour comprendre comment des fractures invisibles ont pu précipiter cette tragédie. Les témoignages de ceux qui l'ont côtoyée témoignent d'une dualité fascinante et déroutante, une enseignante aimée et respectée par certains, crainte par d'autres. Ce cas met en lumière la nécessité d'une approche préventive en matière de santé mentale et de soutien social, soulignant comment une communauté peut parfois rester aveugle aux signes de souffrance. La tragédie de Taninges nous renvoie à notre vulnérabilité en tant qu'être humain, à la nécessité de prêter attention aux signes de détresse et d'offrir un soutien proactif. L'institutrice dont la carrière semblait prometteuse est désormais sous les feux de la rampe pour des raisons tragiques et inévitables. Les recherches se poursuivent pour établir les faits entourant ce drame et indiquer de quelle manière la communauté peut se reconstruire après avoir été ébranlée par une telle perte. Ce sujet poignant appelle à la réflexion et à l'empathie à travers ces vies brisées, et à la nécessité d'une vigilance accrue face aux problématiques invisibles.